On s'est salué, on s'est dit bonjour. Dans le Seigneur, on s'est parlé, on s'est fait du bien. C'est vrai que rencontrer un frère et une sœur, c'est agréable, comme nous dit la Bible, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Béni soit le Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. C'est vrai que pour certains, c'est 3 jours de congé, samedi, dimanche, lundi. Mais pour nous aussi, eh bien, c'est le moment de rechercher la face de Dieu. Nous aimons le Seigneur. Alors, on va prier le Seigneur. Ensuite, on va entendre un témoignage. Et puis, c'est notre frère Samuel qui va nous conduire dans des chants. Alléluia. C'est vrai que l'auditoire a diminué, mais il y a le camp de Pentecôte, il y a les fêtes de famille, tout cela. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. On prie ensemble le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons de tout notre cœur. Tu as fait pour nous des merveilles, Seigneur. Merci parce qu'il t'a plu de nous choisir et nous te bénissons. Seigneur, nous voulons penser ce matin à ceux qui sont empêchés à cause de leur âge, de la maladie, de la souffrance. Nous pensons à Daniel, ton serviteur, Seigneur, pour que tu le bénisses, que tu le relèves dans ta grâce et dans ta grande bonté. Seigneur, parle à notre cœur ce matin. Tu sais, Seigneur, nos besoins, tu les connais et tu vas y pourvoir. Merci parce que tu es le fidèle. Que ton merveilleux nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va écouter ce témoignage. J'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Mon père était ouvrier et ma mère s'occupait de nous à la maison. Alors, nous étions de confession catholique, plutôt dans la tradition, parce qu'on ne parlait jamais de Jésus à la maison, et mon père était athée. Je savais qu'il y avait un lourd secret dans la famille me concernant. Bon, il y avait beaucoup de chuchotements, des non-dits et un rejet de ma grand-mère paternelle. J'avais l'impression d'être le vilain petit canard de la famille. À l'âge de 27 ans, alors que j'étais déjà maman de 2 enfants, ma mère s'est libérée d'un lourd secret en me disant que j'étais le fruit d'un viol qu'elle subissait depuis l'âge de 13 ans par son beau-père et que mon père n'était pas mon père. Pour moi, ce fut un choc terrible parce que tout s'effondrait. J'avais l'impression que ma vie était basée sur un mensonge et que mon identité était remise en cause. J'ai été voir un psychiatre, un psychologue, et c'était d'autant plus dur pour moi que c'était tabou dans la famille. J'ai beaucoup pleuré, je me sentais sale, je me sentais pleine de honte, et c'était difficile pour moi, et j'ai avancé comme ça pendant des années. Et puis mon père est décédé, alors que j'avais 49 ans. Et le jour de l'enterrement, dans cette église catholique, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai senti comme une présence descendre sur moi. Alors descendre ou remonter, ou envelopper, c'est quelque chose que j'ai du mal à décrire avec les mots. Et une voix qui me disait de lire la Bible, que je devais lire la Bible. Et tout d'un coup, un sentiment de paix m'a envahi, de bien-être. Et tout à coup, les pleurs se sont arrêtés. C'était terminé. J'étais dans une joie inexplicable. Et j'étais même dans une sorte d'euphorie. Alors je voyais mes sœurs pleurer. C'est là que j'ai réalisé que j'avais vécu quelque chose de divin. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, donc j'ai décidé d'acheter une Bible. J'ai commencé à
à découvrir la Bible et un jour, Dieu m'a parlé. J'ai tout de suite vu que Dieu me parlait à travers d'un psaume du verset 13 à 16. Donc je vais vous le lire. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Waouh! À partir de ce moment-là, j'étais guérie. Plus d'esprit de honte, je ne me sentais plus sale. Et Dieu m'aimait comme j'étais. Mieux encore, il m'avait choisie. J'étais de sa famille. Alors j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis faite baptiser en pleine connaissance de cause. Et j'avance chaque jour avec le Seigneur en lui montrant mon amour, ma reconnaissance, qui ne fait que grandir au fil du temps. Je suis content de vous retrouver encore ce matin. C'est une grâce d'être encore dans la maison de notre Seigneur. Quand j'entends ce témoignage, moi, ça me touche. Vraiment, ça fait du bien d'entendre que le Seigneur, encore à l'actuel, rétablit des vies, réconforte, encourage, fait du bien. Et cette sœur, pour faire écho avec quelque chose que vous avez entendu récemment, elle est devenue une lumière. Alors qu'elle était au fond des ténèbres, elle est devenue une lumière. Pas pour elle-même, elle est devenue une lumière parce qu'elle avait la grâce de Dieu au fond de son cœur. Donc que ça puisse vraiment nous encourager. Ce matin, dans la liste de chants que je prenais, il y a un chant qui a vraiment résonné en disant pourquoi on vient ce matin ? On vient pour louer, adorer. Mais adorer qui ? Notre Dieu. On vient pour louer notre Seigneur. On vient pour adorer notre Jésus. Et on va déclarer le nom de notre Jésus ce matin. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. C'est un beau nom. C'est un beau nom, le nom de Jésus. C'est le sauveur de cette humanité, c'est le sauveur de mon âme. Avant même d'aller chercher toute l'humanité, il a sauvé mon âme. Et c'est une grâce, c'est un privilège. Donc ce matin, je veux déclarer le nom de mon Jésus. Donc on puisse chanter de tout notre cœur, dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun autre nom plus doux que celui que mon cœur préfère. Le nom de mon Jésus. Sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom que celui quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Oh quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel.
mot Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel merveilleux nom, le nom de mon Sauveur, celui qui est toujours là quand j'ai besoin. Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé
réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai, ô Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Merci parce que nous sommes Seigneur, nous attendons à tes victoires, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Parfois il est temps de se mettre au pied de la croix. Parfois il est temps de pouvoir regarder, lever les yeux et contempler notre Seigneur. Pouvoir dire, Seigneur, je t'ai tous les jours avec moi, mais est-ce que je prends ce temps pour te dire, pour réaliser ta beauté, ta sainteté, ta magnificence, ton amour. Et ce matin, je veux vraiment qu'on prenne ce chant dans cet esprit de louange et d'adoration, cet esprit de reconnaissance que mon Dieu est au-dessus de tout, que mon Dieu est celui qui maîtrise tout. Même dans les moments difficiles, le Seigneur est au contrôle. Ma réponse, je ne l'ai pas tout de suite, mais le Seigneur, lui, il l'a. Et même si je n'ai pas la réponse, lui, le Seigneur, il est là pour me tenir la main, pour m'aider à aller de l'avant. Alors, est-ce que ce matin, tu veux, mon frère, ma sœur, regarder, lever les yeux plus haut, va plus loin, va plus haut pour regarder ton Seigneur, pour lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux vraiment réaliser ce que tu as fait dans ma vie. Je veux ce matin, Seigneur, pouvoir te dire tout mon amour, toute ma louange, toute mon adoration, parce que oui, tu es beau, oui, tu es saint, tu es merveilleux, tu es l'Emmanuel, celui qui a sauvé ma vie. Alors prenons ce chant ce matin pour dire, quand je contemple ta sainteté, je veux t'adorer.
je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te dire combien je t'aime. Quelle grâce de me trouver dans ta maison. C'est une bénédiction que tu m'accordes, Seigneur. Alors, loué soit ton nom, loué sois-tu pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ta présence au quotidien, pour ton amour, ta bénédiction, Seigneur. Merci parce que tout ce que je pourrais dire ne pourra jamais combler tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, mais je veux quand même te dire que je t'aime, Seigneur. Je veux te louer et te bénir pour qui tu es, mon Père. Amen. Je voudrais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer le repas et vous lire ce texte dans 1 Corinthiens 11 qui nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et quand Jésus nous dit que nous annonçons la mort du Seigneur, mais surtout sa résurrection, il nous place comme vraiment une lumière au sein des ténèbres. Il a vécu toutes ces choses-là, il a vécu la difficulté, il a vécu l'angoisse, il a vécu la mort. Mais Jésus a triomphé de tout ça. Et ce matin, c'est peut-être quelque chose que tu dois prendre pour toi. Prendre cette victoire qui est un peu difficile peut-être. Mais le Seigneur t'a parlé déjà plusieurs fois pour te dire « Prends la victoire ». Plusieurs fois, il te l'a dit. Plusieurs fois, il t'a encouragé. Mais prends-la, cette victoire. C'est aussi ton pas que tu dois faire. C'est ça la foi. C'est saisir la victoire, savoir que le Seigneur te l'a donné. Je voudrais demander à un de mes frères s'il veut bien présenter ces moments, s'il vous plaît. Je vais demander à Dany, s'il te plaît. Pour le pardon de nos péchés, merci parce que tu nous as réservé une place dans ton ciel de gloire. À ton seul nom, remet toute la louange, l'honneur, la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour ceux qui sont baptisés et dont la vie est en règle avec le Seigneur, pendant que nos frères distribueront, pour qu'on puisse chanter aussi ce chant qui nous rappelle ce que Jésus a vécu. Il a vécu toutes ces choses terribles, mais il a pris la victoire. Et parce qu'il a pris la victoire, j'ai la victoire. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté
saint. Alléluia. 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 Tu es saint, tu es saint. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Voilà, gloire au Seigneur. Nous aimons dire gloire à Dieu. Hein, au plus haut des cieux. Alléluia. Merci au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Alors, je vais vous parler sur la Pentecôte, c'est-à-dire sur la descente du Saint-Esprit sur les 120. Ils étaient environ 120 personnes, nous dit la Bible. On va le lire ensemble, je crois que c'est le meilleur moyen. Vous êtes d'accord? Allez, ce n'est pas une réunion de tristesse, hein. C'est une réunion de victoire, c'est une réunion de reconnaissance, que Dieu soit béni. Alors vous savez que cela se trouve dans Acte 2. Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient chacun de leur côté. Attendez, je vais regarder. Ah oui, voilà. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu
la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ? Pardan, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Merci pour la Pentecôte, Seigneur. Merci pour la descente du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai eu le privilège de connaître le Seigneur dès ma prime jeunesse. Mais je peux vous dire une chose, le jour où le Seigneur m'a rempli, m'a baptisé du Saint-Esprit, tout a changé. D'ailleurs, Jésus l'avait dit à ses apôtres. Qu'est-ce qu'il leur avait dit ? Ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que vous, dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, c'est la promesse que Jésus a faite à ses apôtres. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Peut-être qu'il vous est arrivé de mentir, peut-être ce matin. Alors, il ne faut pas mentir. Hein? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jésus est la vérité. Ce qui sort de la bouche de Dieu, de la bouche de Jésus, c'est la vérité. La vérité ne s'arrange pas. La vérité reste la vérité. C'est vrai que Pilate va dire à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité ? Et Jésus est la vérité. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jésus est la vérité. Et ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Et comme je le dis souvent, en elle, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jésus a donc fait des promesses à ses apôtres. Les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Ce que Dieu dit, il le fait. Il a promis, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils se mirent
à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors il est vrai que ça faisait du bruit dans la chambre haute. Ça faisait du bruit. Et vous noterez que plusieurs fois, il y a le mot bruit. C'est vrai qu'on n'aime pas le bruit. On n'aime pas le bruit. On aime bien être à l'aise. Mais là, les cœurs se sont ouverts. Les bouches se sont ouvertes. La promesse de Dieu. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Mais pour que la bouche s'ouvre, il faut que le cœur soit rempli. Si le cœur est vide, mais quand le Saint-Esprit remplit un cœur, la bouche va s'ouvrir. Je veux chanter, glorifier le Seigneur Jésus. Alors le jour de la Pentecôte, la promesse de Dieu s'est accomplie. Ce que Jésus avait dit à ses apôtres, eh bien cela s'est accompli. Béni soit le Seigneur. Mais voyez-vous, il y a eu une préparation à la Pentecôte. Il y a eu une préparation. Les apôtres, qu'ont-ils fait? L'Écriture nous dit que, selon le conseil de Jésus, la recommandation de Jésus, ils sont retournés à Jérusalem. Et là, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, etc. Et la Bible nous dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Non, les femmes n'étaient pas à la cuisine. Non. Les femmes étaient là pour prier, louer le Seigneur. Parce que je l'ai entendu parfois, les femmes, c'est pour la cuisine. Alors que font les hommes? Ils se reposent. Alors bon, je ne vais pas aller plus loin, je vais fermer la parenthèse. Mais toujours est-il que dans cette chambre haute, il y avait les femmes et même la mère de Jésus, Marie. Elle-même sera remplie et baptisée du Saint-Esprit. Et elle dira elle-même, mon Sauveur. Donc Marie avait besoin d'un Sauveur, que Dieu soit béni. Alors, cette préparation à la Pentecôte, la Bible nous dit, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. L'ordinaire. C'est vrai que nous avons, que je le veuille ou pas, dans la semaine, j'ai un ordinaire. Pour moi, le mardi matin, prière à l'église. Je suis à la retraite, donc je peux. Je peux. Mardi soir, j'ai le Zoom. Oh, c'est trop moderne, ça ne m'intéresse pas. Mais si vous saviez quel bien je me fais au Zoom, vous allez dire, vous faites de la réclame. Oui, oui, je fais de la réclame. Je fais de la réclame. Parce qu'on se fait tellement de bien. La prière, c'est la respiration de l'âme. Le jeudi, après-midi, bien sûr, ceux qui ne travaillent, qui sont à la retraite, ont la possibilité. C'est l'ordinaire. C'est l'ordinaire. Le vendredi, prière. Le dimanche, réunion de l'église. On est tous ensemble. Et vous avez noté, ils étaient tous d'un commun
accord. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc ils n'étaient pas là par accident. Ils ne s'étaient pas trompés d'adresse. C'était l'ordinaire. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand on suit l'ordinaire, on rencontre l'extraordinaire. Je répète, quand on fait l'ordinaire, on rencontre l'extraordinaire. Parce que le jour de la Pentecôte, les 120 ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont cru à la promesse du Seigneur. Ils étaient là. Et nous notons, ou je note également, ils étaient tous d'un commun accord. Donc il y avait une unité. Est-ce que nous sommes unis? Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes unis. La prière sacerdotale de Jésus était celle-ci, que tous soient un, Père, comme nous sommes un. Jésus et le Père étaient un. Il n'y avait pas de division, il y avait cette unité. Comme dans le psaume 133, « Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble », parce que c'est là où Dieu envoie sa bénédiction, et sa bénédiction, elle nous fait du bien. Béni soit le Seigneur. Alors vous me suivez, dans l'ordinaire de la chambre haute, les disciples étaient là, ils priaient dans l'unité et dans les promesses du Seigneur. Vous savez, les promesses du Seigneur, quand je lis le livre de Josué, il nous est dit que Dieu va parler à Josué après la mort de Moïse. Et Dieu va lui dire, écoute Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça, c'est encourageant. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et même, vous savez, à un moment donné, l'apôtre Paul, il devait en avoir marre, parce que souvent, il était tabassé, l'apôtre Paul. Souvent, il n'avait aucun répit. C'est vrai que Dieu va lui dire, ma grâce te suffit, mais Dieu va lui dire à un moment donné, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi. Parce que Paul, il en a ramassé des coups. Il en a ramassé des coups. Même une fois, on l'a lapidé, on l'a laissé pour mort. Alors le pauvre gars, il a dû en ramasser des coups. Mais le Seigneur était fidèle. Alors la Pentecôte, mon frère, ma sœur, ils étaient tous ensemble dans l'unité, ensemble dans les promesses du Seigneur. Alors que vont-ils faire? Ils vont obéir. C'est dur d'obéir, hein? Non? Vous obéissez facilement? Alors je vais aller plus loin. Vous obéissez à votre mari, à votre femme? Ça dépend. On va, hein? Obéir au Seigneur. Jésus est un modèle d'obéissance. Dans le jardin de Gethsémane, la Bible nous dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il va trouver les disciples endormis, non pas réveillés, mais il trouve les siens endormis. Et puis il va dire à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, non pas ce que je veux. C'est la croix qui l'attend, c'est la mort sur la croix, une mort ignoble, mais il va payer le prix pour me racheter de la vaine manière de vivre. Il va porter mon péché, il va me libérer de mon péché, il va mettre la paix dans mon cœur. Voilà ce que Jésus va faire. Obéissant. Vous savez, puisque nous sommes dans le domaine de la Pentecôte, la parole de Dieu nous le dit,
il faut obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Où est-ce que j'en suis avec cette parole? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et puis même, la Bible nous le dit que Dieu répond à la prière, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Est-ce que je veux obéir au Seigneur en disant, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux marcher dans ton plan. Alors Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Et le Seigneur, il est là pour nous fortifier et nous aider en toutes choses. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Un jour, je suis descendu dans les eaux du baptême. J'ai dit, Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il? Nombreux sont ceux qui ont abandonné. Nombreux sont ceux qui sont partis en arrière. Mais aujourd'hui, plus que jamais, Seigneur, je veux renouveler ma décision et mon engagement avec toi. Que Dieu soit béni. Il y a dans la Bible des exemples d'obéissance. Vous en connaissez, mon frère, ma sœur. Un jour, Jésus s'est trouvé dans une synagogue, et dans l'auditoire, il y avait un homme qui avait une main sèche. Il avait une main sèche. Et Jésus va lui demander de se lever devant tout le monde. Les pharisiens étaient là qui observaient. Mais il va se lever. Jésus lui dit, étends ta main. Il va étendre ses mains, nous dit la Bible. Et à l'instant même, il est guéri. Vous savez, quand on fait ce que Jésus demande, regardons encore un autre exemple. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez tous l'histoire de Naaman. Naaman était lépreux. Rien ne changeait. Chaque jour, le mal gagnait du terrain. Et un jour, il entend le témoignage d'une petite fille qui disait « Ah, si mon Seigneur, il était auprès du prophète Élisée, eh bien Élisée le prophète le guérirait. » Alors, il va partir. Il va partir. Et puis, il va arriver à la maison d'Élisée. Élisée ne va pas se déranger. Pourtant, c'est un personnage militaire. Il ne se dérange pas. Mais il lui donne une parole. Va et plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra comme celle d'un enfant. Oh ben alors là, le général, vous vous rendez compte, c'était celui qui commandait l'armée syrienne. Moi, me plonger dans les eaux du Jourdain qui sont dégoûtantes. Non, non. Alors, oui, le Seigneur sait que dans ton cœur, il y a des luttes. Il se disait, nous dit la Bible, il se disait, tu te dis certaines choses, tu as certains raisonnements, mais j'allais dire, qui ne tiennent pas la route, parce que Élisée lui avait donné une parole de guérison. Eh bien, Jésus veut te donner une parole de salut. Jésus, aujourd'hui, veut changer ta vie, mais il y a certainement de la résistance dans ton cœur. Mais Dieu veut bouleverser ta vie. Et la vie du grand général syrien va être changée. Alors, il repartait. Il n'a pas accepté la parole de Dieu, comme tu le fais. Il y a de la contestation dans ton cœur. Tu luttes avec Dieu. Il voudrait tellement entrer. Il a ton bonheur entre ses mains. Et il repart. Alors ses serviteurs... Mais ses serviteurs vont lui dire, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait? Hein? Si le prophète t'avait demandé, eh bien, aie le bœuf à bicyclette jusqu'à Paris et tu seras guéri. Hein? Enfin, c'est une petite pensée comme ça. Hein? Et en réalité,
ses serviteurs ont dit, mais fais ce que le prophète t'a dit. Plonge-toi 7 fois. Oh. Et puis il dit, bon, je vais le faire. Première fois, il se plonge, il se regarde. C'est de la bêtise, ça. Deuxième fois. 7e fois, il se plonge. Il se regarde, plus rien. C'est le miracle de Dieu. Tu ne peux pas te changer. Il n'y a que Jésus qui peut changer ta vie. Il peut mettre en toi les sentiments. Tu as des sentiments de rébellion, de dureté. Mais accepte le Seigneur aujourd'hui comme sauveur personnel. Ah, ce général, il a discuté avec Dieu. Mais après, quand on lit l'histoire, il y a cette expérience. Je reconnais. Oh, merci Seigneur. Il a fait une expérience avec Dieu. Fais cette expérience. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors béni soit le Seigneur. Vous voyez un exemple d'obéissance. Les apôtres ont obéi. Ils sont restés à Jérusalem, dans la chambre haute. Ils ont prié. Ils étaient tous ensemble dans cette unité. Je pourrais même ajouter dans cet amour. Ils ne se jugeaient pas. Ils ne se critiquaient pas, mais ils s'aimaient. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Il y a donc ces exemples d'obéissance. Non, je vais me laisser conduire. Même si j'ai mon plan, ça ne fait rien, mon plan. Il y a un autre exemple que je placerai sur vos cœurs. On interpelle Jésus. Tu vois, Seigneur, cet homme, il est né aveugle. Il est né aveugle. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a péché? Parce que ses parents ont péché? Non. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu, soient glorifiées et qu'ils aillent vraiment de l'avant. Et nous savons que Jésus, à un moment donné, c'est vrai, il va cracher par terre. Et puis la salive qui est sur la terre, il va en faire de la boue, qu'il va mettre sur les yeux de cet aveugle. Mais il va lui dire quelque chose. Va et lave-toi au réservoir du moulin. Non, de Siloé. Et il y avait une certaine distance. Et cet homme va aller là où le Seigneur lui dit. Il va se laver à Siloé et il va recouvrer la vue. Il a obéi au Seigneur, même si parfois cela nous semble impossible. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez, mon frère, ma sœur, Jésus veut que nous soyons obéissants. C'est quelque chose de fondamental. Béni soit le Seigneur. La Bible nous dit dans la chambre haute, il persévérait. Vous savez que c'est dur de persévérer. Et vous le savez comment il y a des ennemis de la persévérance. Il y a des ennemis de la persévérance. Vous savez, quand rien ne bouge, que c'est toujours la même situation, et même parfois cela empire. On prie et puis ça empire. Alors Seigneur, à quoi ça sert de prier puisque ça empire? Persévérer. Dans Luc 18, vous connaissez bien cette pauvre veuve qui venait vers le juge inique et qui lui disait « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Or cet homme, il a refusé, mais cette veuve, elle venait sans cesse lui rompre la tête en disant « Allez, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi ». Il disait « Non, ça ne m'intéresse pas ». Mais cette veuve, elle a persévéré. D'ailleurs,
ce chapitre 18 commence de la sorte. Il ne faut pas nous relâcher dans la prière. Il ne faut pas nous relâcher. Alors il y a des ennemis de la persévérance, quand rien ne semble bouger. Et puis il y a la fatigue. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être fatigué? Oui. Hein? Regardez Moïse. Moïse, quand il levait les mains, Israël était vainqueur. Et quand il baissait les mains, lorsque ses mains étaient fatiguées, c'était Amalek qui était le plus fort. Alors Hur et Aaron, qui étaient là, quand il fait, ils ont soutenu les mains de Moïse et la victoire a été totale. Oui, la fatigue. Vous savez quand ça dure? La fatigue. C'est vrai que ma fille Mélina aime bien faire des marathons, tout ça. Enfin bon, c'est elle. Moi, je ne me fatigue pas pour rien, moi. Hein? Mais en réalité, elle aime bien faire des 20, 30 kilomètres, tout ça, même dans le désert. Et cette année, elle est allée dans le Sahara. Bon, ben c'est sa façon, elle, de voir les choses. Moi, je dis Alléluia, elle le peut. Hein? Mais là où je veux en arriver, c'est que la fatigue, elle peut être là, le temps et les portes fermées. Vous savez, quand les portes restent fermées, je prie et les portes ne s'ouvrent pas. Mais Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Persévérez. Allez, encore un exemple. Ça vient tout seul, alors je ne peux pas m'y opposer. Hein? Bartimée, un mendiant, il entend parler de Jésus. Alors, il crie, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Tout de suite, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais, c'est bien, hein, il criait beaucoup plus fort. C'est vrai que parfois on s'arrête de prier. On s'arrête de crier parce qu'on dit « Oh, mais ça ne sert à rien. Tu vas à l'église, mais ça ne sert à rien. » Non, ça sert à quelque chose. C'est le plan de Dieu. Les frères et sœurs ne sont pas parfaits, comme moi je ne suis pas parfait. Demande à mon épouse, vous allez voir. Hein? Et oui, je suis un être humain, avec des défauts, mais j'ai beaucoup de qualités. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. On voulait l'arrêter. Mais lui, il a dit, je continue, je persévère. Et la Bible nous dit, Jésus s'arrêta. Ça, j'aime ça. Jésus s'est arrêté sur le mont Golgotha pour moi. Tu te rends compte, Jésus s'est arrêté sur le mont Golgotha pour toi. Il a supporté la douleur et la souffrance pour toi parce qu'il t'aimait. Il voulait te sortir des ténèbres pour te faire entrer dans son admirable lumière. Voilà ce que le Christ a fait pour chacun de nous. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Oh, j'ai encore 2 autres points. Allez, Ah oui, c'est vrai, ça fait déjà un petit moment que je parle. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. La prédication de la croix est une puissance de salut pour quiconque croit. Vous vous souvenez d'Étienne? Moi, quand je lis le récit d'Étienne, mais je dis, Seigneur, je suis loin d'Étienne. C'était un homme, mais quand on lit qu'il était plein de grâce
et de puissance. Il était plein de grâce et de puissance. Et il faisait des prodiges et de grands miracles. Et de grands miracles. Cette semaine, j'ai été interpellé par un jeune qui est passé à la maison et qui a fréquenté l'église d'Elbeuf, disons voilà 20 ans d'arrière. Et ce jeune homme me disait, vous savez maintenant, les jeunes ne vont pas venir dans votre église, là. Ils ne vont pas venir dans ton église parce que les jeunes, ils veulent autre chose. Alors vous savez ce que je lui ai répondu, la grande différence, ce sont les miracles extraordinaires que Dieu fait. Eutychus, qui est tombé du 3e étage, lorsque Paul s'est penché sur lui, eh bien, il l'a ramené à la vie. Et je crois que Dieu est capable de parler à la jeunesse aujourd'hui en disant, bien, le message de l'Évangile n'est plus complet aujourd'hui. Vous pensez en 2026, l'Évangile, mais ça ne répond plus. L'Évangile répond parfaitement aux besoins. Et Dieu est capable de faire des miracles extraordinaires dans les cœurs et dans les vies, parce que rien n'est impossible au Seigneur. Donc, le Seigneur veut nous remplir de sa puissance. Le dernier point que je voudrais, c'est l'assurance. Dieu a donné à ses apôtres l'assurance. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. L'assurance, c'est je sais. Je sais que si mes yeux se ferment ici-bas sur la terre, ils s'ouvrent dans la présence de Dieu. Je sais où je vais. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dira, je sais en qui j'ai cru. Je sais que Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Il n'est pas contre moi, mais il est avec moi. Je suis avec vous tous les jours. Et Job pourra dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alors, je conclus, mon frère, ma sœur. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Il remplit du Saint-Esprit ceux qui le lui demandent. Il remplit du Saint-Esprit ceux qui ont soif de Dieu. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après le Dieu vivant et vrai. Est-ce que tu es prêt à écouter Dieu ce matin? Écoute Dieu, n'écoute pas la voix du monde. C'est une voix d'égarement, c'est une voix de trouble, mais la voix de Dieu, c'est un chemin de paix. Demande à Dieu qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Tu as soif, écoute. Et puis, comme on l'a vu, obéis au Seigneur. Et si tu obéis, eh bien, il se passera de grandes choses. Allez, je conclus avec cette chambre haute. Allez, à peine une minute là. Vous vous souvenez, dans la Sunamite, elle a fait construire pour Élisée une petite chambre haute. Dans cette chambre haute, qu'est-ce qu'il y avait? Le bazar. Il y avait un lit, une table, un siège et un chandelier. Il y avait lumière, s'asseoir pour écouter l'enseignement de Dieu. Il y avait la nourriture et il y avait le repos. Alors, aujourd'hui, viens à Jésus. Viens à Jésus. Il veut te bénir. Allez, je m'arrête là. On prie ensemble le Seigneur. Que Dieu nous soit en aide, qu'il nous bénisse. Et il le fait. Oui, j'ai parlé quand même assez longtemps. Seigneur, je te veux te bénir et te louer parce que tu fais tout à merveille. Seigneur, tu veux nous remplir du Saint-Esprit. Ta parole nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je veux te dire ce matin, je veux t'obéir. Je crois dans les promesses de Dieu. Merci Seigneur, tu mets en nous
une assurance parce que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, et merci pour la venue du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Merci pour la direction du Saint-Esprit. Père, je te loue et je t'adore au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prendre un dernier chant pour terminer. Et dont Victor fait un petit lien avec lui en disant qu'il faut venir à Jésus parce qu'il n'y a rien de mieux. Et le chant qu'on va prendre nous dit « Il n'y a vraiment personne comme Jésus ». Et j'ai vraiment envie qu'on le prenne en se disant « Voilà, Seigneur, ce matin, je me suis fait du bien, mais je veux pouvoir déclarer que oui, il n'y a personne qui est comme toi et que c'est auprès de toi que je me fais du bien. » Vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. On le reprend. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, Personne. j'ai creusé, Personne. j'ai fouillé, Personne. il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. Personne. J'ai creusé. Personne. J'ai fouillé. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Une dernière fois. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je vais laisser la place. Je crois que c'est Nathalie qui fait les annonces. Bonjour à tous, oui je suis désolée, c'est encore moi, tant pis pour vous. Bon, alors en effet, bienvenue à tous. Alors bon, comme d'habitude, on salue vraiment tout le monde, les visiteurs. Bon, j'en connais au moins 2, mais je ne vais pas m'attarder. Les personnes nouvelles, surtout pour les personnes nouvelles, si vous avez des questions, besoin d'échanger, n'hésitez pas à vous rapprocher du service d'accueil. Ça, c'est vraiment important. Et puis, parce qu'on ne le dit jamais, bienvenue à tous ceux qui sont là depuis tous les dimanches, depuis des décennies, parce que vous êtes les piliers de cette église. Donc voilà, bienvenue à vous aussi. Voilà. Alors, il y a pas mal d'annonces, hein. Alors là, c'était le sortie du groupe de jeudi sur Vernon. Oui, donc voilà, il y a quelques photos. Visiblement, ça s'est bien passé. Le beau temps était là. Alors, sur les infos diverses, donc la rencontre sera fermée en effet demain, puisque c'est le lundi de Pentecôte. Donc, pour rappel, aujourd'hui et dimanche prochain, à l'occasion de la fête des mères, il y a donc dans le hall d'accueil des petits objets, puis aussi des choses qui se mangent, des sachets gâteaux qui ont été confectionnés par les personnes de la rencontre. Donc, voilà. Et puis aussi, ceux qui veulent aider à l'inscription des enfants à la colo, bien le préciser sur l'enveloppe que vous mettez. Oui, parce qu'il n'y a pas d'enveloppe spécifique, donc merci à vous de le préciser pour que ça aille bien à la bonne affectation. Puis dernier petit point, il y a une boucle d'oreille qui a été retrouvée, voir Patricia. Patricia, elle n'est pas là non plus aujourd'hui, je pense. Hein. Voilà.
Alors, sortie GIB, les Olympiques Kids. Donc ça va avoir lieu dans 15 jours, le dimanche 7 juin, au parc de Wassel. Donc ce sont, je ne sais pas, il y a la suite après, je crois. Voilà. Ce sont les animatrices qui invitent donc tous les enfants du GIB, donc on est d'accord, un maternel à partir de la grande section, primaire et ado, donc à participer à ces Olympiques Kids. Donc ça aura lieu le dimanche 7 juin après-midi dans le parc de Wassel, avec un pique-nique, repas tiré des sacs, donc à prévoir, un grand jeu en équipe, et puis donc un retour vers 17h15, 17h30 sur le parking de l'église. Alors surtout, les fiches d'inscription sont à retirer au GIB ou auprès de Sophie. Elle est au GIB, voilà. Bon. Et à redonner donc au plus tard le dimanche 31 mai. Donc la sortie est donc un jour. Le dimanche 31 mai, c'est la semaine prochaine, donc ne tardez pas, parce qu'il y a des places restreintes en plus. Ouais. Voilà. Donc bon, tout le monde n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas, essayez, si vous le pouvez, de faire ça rapidement. Alors, il y aura un culte de bienvenue avec des baptêmes le dimanche 28 juin. Donc oui, il y avait aussi des rappels pour la table de publication. Donc, il reste un livre du mois qui n'a toujours pas été récupéré. Donc, je ne sais pas si la personne est là, mais ça serait bien de venir le prendre rapidement. Et puis, pour les personnes qui l'avaient souhaité après, il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu 2 de rentrée en dépôt-vente. Donc, si vous le souhaitez, c'était le livre « Prier, c'est bien prier, c'est mieux ». Pour essayer toujours d'être accord avec l'actualité, il y a des livres qui sont au comptoir de publication depuis quelque temps déjà concernant ECHO. Donc on va avoir des nouvelles d'ECHO tout à l'heure. Et donc s'il y a des personnes intéressées, c'est un petit peu le moment. Donc il y a Souvenirs d'ECHO 2023, qui est donc un recueil qui a été fait pour les participants de 2023 avec des dessins, des photos, etc. Et puis il y a un livre qui s'appelle « Je cherche un homme ». C'est le témoignage de René Delatte, qui est l'ancien président des ADD, et qui évoque dans ce livre notamment la création des DNJ puis d'ECHO. Donc voilà, ça peut être intéressant. Alors, les rendez-vous de la semaine. Donc, comme d'habitude, mardi 8h45, prière, 19h, Zoom. Victor en a parlé, c'est bien. Le jeudi à 15h, donc toujours sur le thème à vos marques, il y a le préhomme en soirée, et puis à 19h, l'intercession en salle polyvalente pour les personnes qui préfèrent pas faire le préhomme, mais le faire ici ensemble. Vendredi, 19h, le thème, ce sera Jacques, chapitre 4 en groupe. Et dimanche prochain, ce sera un culte avec Jean-Luc Richet, je ne sais pas comment on dit, qui est pasteur à Dreux. Il y aura du GIB, sauf pour les ados. Ça, c'est Daniel qui en parlera la semaine prochaine. Juste pour info, ce seront les 90 ans de Marom, mais il vous détaillera tout ça la semaine prochaine. Ça sera du 5 au 7 juin. Bon, la rencontre est ouverte comme d'habitude. Alors, elle ne sera pas ouverte lundi, donc là, ça sera mardi, mercredi, jeudi. Les offrandes, comme d'habitude. Et puis, donc, je vais laisser la place à... C'est Dorine qui vient avec tous les jeunes. Vous venez... Ou c'est que vous deux? Tous les jeunes. Donc, on attend tous les jeunes pour nous faire un retour d'écho. Tu concluras ou... Voilà. Moi, je vous laisse. Je passe le relais à Dorine. Bonne semaine à vous. Soyez bénis. Merci. Bonjour. Alors, il y a du monde. Du coup, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le mois de janvier, ça y est, nous sommes partis à ECHO. Donc, on est parti jeudi dernier, enfin de la semaine dernière, direction Clermont-Ferrand, pour du coup assister au congrès qui a eu lieu du vendredi matin au dimanche midi. Donc voilà, on est parti à 26. Il y a une bonne partie qui représente là, donc on voulait tous déjà vous remercier pour vos prières. On sait que vous avez vraiment beaucoup prié pour les jeunes, pour ce congrès qui a eu lieu. Donc nous, on était 26, mais on est 26 sur 9000 jeunes qui ont été présents sur toute la France. On était vraiment énormément et on a passé des très très bons moments. Je vais laisser après le micro à ceux qui veulent témoigner, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. En tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez tous à chaque fois été présents, que ce soit pour... toutes les ventes qu'on a fait, toutes les actions, dès qu'on a eu des besoins, tout le monde a été très réactif et vraiment un grand merci. Et les jeunes vous remercient aussi énormément. Voilà, d'un point de vue logistique, tout s'est super bien passé et on a passé vraiment des très bons moments, mais ça, je vais plutôt laisser ceux qui le souhaitaient vous en parler. Donc un grand merci et merci. Voilà. Bonjour. Moi, je voulais vous faire un retour, pas personnel, mais sur ce qui s'est passé un petit peu à ECHO.
parce qu'il faut savoir que 9000 jeunes, c'est énorme sur un site au niveau du Zénith. Et ECHO, c'est là pour aider et encourager les jeunes, mais c'est aussi là pour les encourager après être un écho de l'amour de Dieu et un écho de ce que Dieu peut faire dans la vie des autres. Et ils l'ont déjà été sur place parce que, alors pour ceux qui étaient là vendredi, Thomas en a un petit peu parlé, et il y avait du monde aussi qui était là pour la sécurité et tout ça, qui n'étaient pas forcément chrétiens. Et on a eu des policiers qui sont venus sur place parce que forcément sur un gros rassemblement, il faut quand même surveiller tout ça. Et ils sont habitués à de gros rassemblements comme ça, mais qui ne se passent pas comme ça d'habitude. Et c'est le témoignage qu'ils ont eu avec... notamment, ils ont été parlés sur les stands. Et il y a une personne d'un des stands qui racontait qu'en fait, les policiers sont venus et étaient hyper impressionnés de comment ça se passait parce que... Alors la première chose qui les a impressionnés, c'est que tout le monde était bien garé. C'est peut-être anodin, mais en fait, ils ont dit d'habitude, sur un événement avec autant de personnes, les gens, ils se garent n'importe comment. Et là, tout le monde est bien garé, tout le monde nous dit bonjour, même les jeunes, les ados, ils nous disent bonjour, ils sont super gentils avec nous. Et en fait, ça, c'est déjà un témoignage qui est super pour ces personnes qui sont venues. Et puis, ils ont même eu un jeune qui a pris le temps de discuter avec eux, qui a pris le temps de aussi prier pour eux, et ça les a vraiment touchés. Et donc, il y a eu plusieurs personnes comme ça qui, juste par l'attitude des jeunes sur place, par leur amour, leur respect, leur sourire, leur bonjour, ont fait que ces personnes qui travaillaient, ils étaient vraiment hyper touchés. Ils se sont dit, mais comment ça se fait ? Pourquoi ces jeunes-là, ils sont comme ça ? Et ces policiers-là, ils ont même demandé aux responsables d'ECHO, ils ont dit, est-ce qu'on peut revenir le dimanche matin ? Parce qu'on voudrait voir un peu plus, on voudrait écouter. Et moi, je trouvais ça vraiment déjà un super témoignage de ce qui se passe aussi avec ECHO et après. Voilà. Voilà, alors vous voyez ce groupe-là, nous on le dit en privé aussi entre nous, les plus vieux, les responsables, etc. On le dit à chaque fois, on a un groupe ultra soudé. Alors je pense que c'est pas anodin à chaque fois, je pense que c'est grâce à vous aussi, et grâce à vos prières. Merci frères et sœurs, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à vos prières. Merci Seigneur. Et merci pour vos prières en amont, mais aussi merci par avance pour vos prières en aval aussi. Parce que je sais que, je n'ai jamais fait ECHO, c'était mon premier ECHO, et je sais, par contre, j'ai fait des colos. J'ai fait une colo, j'ai fait un camp plutôt, et je sais que la redescente est parfois compliquée. Je vous demande, frères et sœurs, de prier pour nous, pour eux, et pour la suite aussi. Peut-être qu'ils ont vécu des choses là-bas, peut-être qu'ils n'ont pas vécu de choses là-bas, et peut-être que c'est frustrant, ça va être frustrant. Alors merci de prier pour nous en aval, je veux dire, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Regardez ce groupe-là, voilà. Regardez leurs petits minois, voilà. C'est un beau groupe, je vous promets que c'est un beau groupe, un bon groupe. À l'hôtel, on a été, ils ont été les plus sages. On avait un très bon groupe, mais c'est vrai, c'est réel. Même à ECHO, dans les 9000 personnes, on était toujours très bien soudés. On s'entendait toujours super bien. Et réellement, on leur a dit une ou deux fois, mais je pense qu'on se le dit à chaque fois, tous ensemble et entre nous. C'est réel. Mais merci d'avoir prié pour nous. C'est grâce au Seigneur que tout ça se passe. Mais c'est grâce au Seigneur aussi que les jeunes vont grandir spirituellement. Il faut pas les lâcher dans la nature. Je ne mets pas un joug, mais il faut qu'on les porte tous dans notre cœur, et c'est surtout comme ça que on va rester soudés. Et c'est grâce aussi comme ça que on a d'autres jeunes qui se greffent au groupe. On n'est pas tous d'une famille chrétienne. On n'est pas tous d'une famille chrétienne. On est quelques-uns à être de père en fils chrétiens. Mais on n'est pas tous, d'une famille chrétienne, et c'est pas du hasard. C'est grâce au Seigneur. Merci frères et sœurs. Merci frères et sœurs. C'est la dernière annonce. Il y en a après ? Non ? Fini ? Eh bien, soyez bénis. Bonne journée.